Bonjour, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous présenter la suite de ma réalisation du tableau sur le thème de la plage au couteau en peinture acrylique. Aujourd'hui, je voudrais vous expliquer comment faire le bord de la plage avec la peinture glacis. Alors, je vais vous apprendre un peu comment réaliser le glacis et puis faire des jolis effets de vagues du bord de la plage. Et pour finir, la réalisation aussi du collage pour fixer les graines de pistache que j'ai récupérées au fur et à mesure que je mangeais. Je vais les fixer avec du modeling paste. Voilà, donc je vous expliquerai aussi également. Aujourd'hui, je vous ai préparé une palette de couleurs que j'ai utilisée pour le bord de la plage. Je vais utiliser de l'ocre jaune. Alors pour faire de l'ocre jaune, je fais un mélange. Alors au couteau, je vais prendre le couteau. Donc je fais un mélange de jaune, un peu de jaune avec du blanc. Voilà, pour faire de l'ocre. Je l'éclaircis avec du blanc. Hein. Je ne sais pas si vous voyez bien. Là. Donc je donne un petit aspect couleur vanille. Voilà, c'est pour éclaircir un peu les pierres que je vais réaliser après au couteau et pour mes collages aussi des pierres et puis pour le bord de la plage pour mon glacis. Voilà, donc je mélange bien la peinture. Voilà. Donc je nettoie à chaque fois mon couteau. Alors celui-là c'est le numéro 4. Donc ils sont numérotés les couteaux, hein. J'avais expliqué aussi dans mes premières vidéos pour les couteaux. Donc j'ai des couteaux qui sont numérotés de 1 à 5 que j'utilise différemment. Également, je vais aussi mélanger. J'ai pris du bleu turquoise avec du blanc pour l'éclaircir aussi. Avec un peu de blanc. Voilà, donc ça donne un joli bleu turquoise clair. Donc là, on va être dans les tons clairs. Hein. J'avais fait les tons foncés et là, je vais refaire les tons clairs. Voilà, également. Hop, je reprends. Et puis là, je vais mélanger. Je suis mon couteau au fur et à mesure. Je vais mélanger du vert et avec du bleu turquoise. Et ça va vous donner un joli vert turquoise. Voilà, donc j'ai simplifié les couleurs parce que bon, après, pour réaliser le turquoise, on fait un ton jaune, on mélange avec du jaune et du vert, ça donne un bleu turquoise. Donc là, pour faire un vert turquoise, pour faire ces tons-là, plus clair, donc je vais prendre un peu de vert.
et du bleu. D'ailleurs, un jour, je ferai un tuto pour vous expliquer un peu les couleurs. Un petit tuto pour expliquer un peu les couleurs, les différentes coloris de dégradés. Donc là, on prend, voilà, j'ai pris du vert turquoise et du bleu. Ça donne un joli vert foncé que je vais éclaircir avec le blanc. Je vais prendre, hop, j'essuie toujours au fur et à mesure mon couteau. Et je vais prendre ma pointe de blanc avec sur le vert. Et puis là, vous allez avoir des tons plus clairs. Voilà. Vous pouvez même d'ailleurs faire avec le bleu turquoise clair également. Hop, vous pouvez utiliser... puis là, on peut faire un joli dégradé, on peut faire ce qu'on veut. Hein. Donc j'éclaircis au fur et à mesure pour faire mon glacis. Hop, voilà. Donc la peinture acrylique au couteau, je n'utilise pas d'eau. Voilà, on n'utilise pas de l'eau. Voilà, donc j'ai fait mon petit dégradé. Donc je vais prendre maintenant le couteau le plus petit, le numéro 5, pour faire le bord de la plage. Allez, c'est parti. Donc là, j'avais une base de bleu ciel, donc je vais mélanger, prendre du bleu, hop, que je vais rajouter. Je rajoute du blanc et on continue pour les espèces de vagues. Je ne sais pas si vous entendez un peu la musique. Voilà, donc en fait ce tableau, j'explique, j'ai laissé, je veux en faire un tableau pas trop réaliste. J'ai laissé un effet de relief, tout simplement. C'est pour, je travaille beaucoup, j'expérimente un peu le relief. Et en laissant, parce que bon, après vous pouvez faire ce que vous voulez, hein, j'ai eu une personne hier, elle m'a posé la question si elle pouvait étaler, bien étaler sa peinture au couteau et repeindre par-dessus au pinceau ces personnages. Je lui ai répondu que en fait, oui, elle peut le faire en bien étalant le couteau et puis après faire ses personnages au pinceau. J'en ai fait d'ailleurs des réalisations, je vous invite à visiter mon site. Et j'ai fait quelques peintures des vagues où j'étalais bien la peinture. Et puis après, je mettais mes reliefs par-dessus. Voilà, donc là, c'est vraiment ce tableau, je veux le faire un peu abstrait et figuratif et laisser ces effets un peu irréalistes et travailler les différents tons de couleurs turquoise et puis pour en fait laisser au toucher. C'est vrai, quand on touche, c'est agréable, surtout avec la peinture au sable. Quand on touche, quand c'est sec, c'est vraiment original et puis c'est très agréable. Voilà, donc en fait, voilà, je fais des petits tons en bleu clair avec le vert, le bleu ciel avec le vert turquoise en plus clair.
des effets vagues. Puis là, je vais rajouter du blanc. Donc là, voilà, donc là, on va rajouter le blanc. Au fur et à mesure, je fais des effets de vagues. Après, pour les effets de vagues, également, je peux utiliser un pinceau. Hein. Mon pinceau fétiche, pinceau éventail, c'est... vous pouvez les trouver hein, dans les rayons des beaux-arts, bricolage, Charlemagne. Et c'est fabriqué en forme de poils de biche. Et ça donne de jolis résultats, des effets en relief. Donc j'utilise pour mes arbres, la mer et tout. Donc je vais vous montrer aussi la démonstration de ce pinceau-là également. Donc je prends un peu... je prends un peu de blanc. Je prends un peu de blanc et puis je tapote. Vous allez voir un peu les effets en tapotant comme ça. Je vais l'utiliser, donc vous prenez, voilà, on va prendre dans ce sens plutôt. Et en tapotant comme ça, vous allez voir des effets de relief des vagues. Puis même, vous pouvez rajouter d'autres couleurs, donner un peu un effet réel. Hop. Donc voilà, ça donne un petit effet comme ça. Un peu sympa. Donc là, c'est vraiment de la précision. Hein, on peut faire des effets de vagues. Hein. Ah, ce pinceau, c'est idéal. Hein. Par contre, ne l'utilisez pas, hein, je le dis, je le redis, avec le gesso, parce que après le pinceau, il est foutu. Voilà, donc il est vraiment foutu. Alors, il faut que vous le nettoyez de suite à l'eau, hein, avec le sable et le gesso. Hein. Voilà, donc vous pouvez travailler en même temps au pinceau et au couteau. Donc vous pouvez déposer la peinture, une grosse masse de peinture blanche. Voilà, et puis après vous pouvez faire vos vagues, différentes vagues avec le pinceau, tout simplement. Et le glacis, bon, on l'éclaircit. On peut l'éclaircir avec de l'eau également hein, pour la peinture, pour le glacis. Mélanger un peu avec de l'eau. Mais là, je vois que ça fait un joli effet, même si on n'utilise pas l'eau. Hein. Voilà, donc je reprends mon couteau, hop, et je fais mes contours de vagues. Et du jaune. On met du blanc aussi par-dessus pour éclaircir
et ramener de la lumière dans les vagues. Voilà, donc là je vais interrompre un peu ma vidéo. Je vais faire une petite pause pour vous expliquer, pour vous préparer le collage avec mes graines de pistache pour faire la réalisation des pierres. Voilà, donc je vais expliquer tout ça et puis suivez-moi sur mon prochain tuto.